Et bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Cette vidéo est consacrée à la période du mois d'août 2023 qui est également votre période anniversaire. Donc bon anniversaire à tous les lions de cette fin juillet au moment où sera diffusée cette vidéo et sur toute la période du mois d'août. Alors, on va regarder un petit peu la tendance pour cette deuxième partie de l'été. Vous gardez bien sûr recul, distance et discernement par rapport à tous ces messages. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et également les projections de la deuxième partie de l'année 2023, du second semestre, si le cœur vous en dit. Puis avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose de plus personnalisé et vous avez également à votre disposition la vidéo de votre tirage anniversaire. Voilà pour les infos, on y va. Cher lion, alors j'ai plein de cartes qui sont tombées et on va prendre un premier message pour vous avec cet oracle. La référence des jeux est en barre de description ainsi que les références de mon compte Instagram. Si vous voulez me joindre en messagerie privée, vous pouvez via Instagram si vous souhaitez des renseignements pour une lecture personnalisée ainsi que mon adresse mail. Voilà. Alors on va prendre une première carte. Pour avoir une première info, nous avons Grieving qui nous parle de deuil. Bon, alors, restez avec moi les lions. Je pense que sur cette période, il s'agit pour vous de tourner la page sur quelque chose, parce que c'est de ça dont il est question. On a le papillon. Bon, vous êtes peut-être sur une période de transition, on fait le deuil d'une situation, donc quelle qu'elle soit d'ailleurs. Le deuil, c'est accepter que quelque chose n'est plus et qu'il faudra continuer autrement. Alors, tout dépend de ce que ça concerne pour vous. On va voir, il ne s'agit pas forcément ici d'un deuil d'une personne, même si ça ne l'exclut pas. Mais on est sur une période de transition où on se guérit de quelque chose qui a peut-être été un peu difficile pour vous, de quelque chose qui s'est terminé. Alors, on y va, on va prendre 2 cartes avec le tarot pour voir quel est votre objectif sur ce mois d'août. Et nous avons la justice et la force. Oui, deux arcanes majeures, 2 énergies puissantes qui nous parlent ici de trouver un équilibre à nouveau dans votre vie. Ça vous demande force, courage, endurance, une forme de résilience à remettre de l'ordre dans votre vie, à rééquilibrer les plateaux de votre balance à vous entre plusieurs parties de votre vie ou dans une situation en particulier. Avec l'arcane de la justice, il peut y avoir aussi une notion de réparation. On remet de l'ordre, on remet du juste dans quelque chose qui est désordonné ou qui est injuste. Alors ça peut être à l'intérieur de vous, on a cette carte ici où on est sur le point de guérir de quelque chose, qui s'est terminé et ça peut passer par un rééquilibrage, par le fait de remettre de l'équilibre dans sa vie et de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force vitale par rapport à quelque chose qui vous a peut-être un peu éprouvé. Alors, on va mettre ça comme ça et on va continuer. On va voir, regardez ici, la carte de l'étoile en deck qui nous montre un nouvel espoir, un nouveau chemin, reprendre sa route. Ok, alors qu'est-ce qui vient vous soutenir et vous aider les lions sur ce mois d'août? Quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur, ce qui vient vous soutenir dans cet objectif? Alors, nous avons le hiérophante, ok. Et le mat, mais ce mat, je crois, si vous regardez plusieurs vidéos, votre signe ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire, vous verrez, ce mat est ressorti quasiment dans tous les tirages. Je pense qu'il s'agit pour vous ici de prendre une nouvelle direction. Le hiérophante nous parle de protection, nous parle d'enseignement, mais dans l'histoire du tarot, il pose aussi la question de l'orientation. Il y a une espèce de phase intermédiaire où on se questionne sur l'orientation que l'on veut donner à sa vie ou à un projet ou à quelque chose en particulier. On voit un nouvel élan ici. On tourne le dos à quelque chose qui a été douloureux, c'est ce qu'on voit.
Le hiérophante peut également montrer tout ce qui est traditionnel, quelque chose qui dure depuis longtemps, un engagement. Donc ça peut montrer aussi un détachement par rapport à un engagement professionnel, un engagement relationnel. Ça peut montrer ça également. Donc on voit que on passe, il y a une nouvelle orientation, un nouveau sens dans votre vie, une forme de liberté retrouvée par rapport à quelque chose à un engagement. Alors ça peut être un engagement moral aussi, par rapport à une situation. Là, on peut parler de contrat aussi, ici, avec la justice, le hiérophante. Il peut y avoir quelque chose dont on se défait, dont on se détache, de façon officielle ou de façon symbolique en soi. Ça dépend de la situation que vous vivez. Mais le mat est une énergie extrêmement puissante qui ressort beaucoup vraiment sur ce mois-ci. Je pense que pour la majorité d'entre vous, la majorité d'entre nous, parce que je m'inclus aussi, il y a vraiment besoin de retrouver du détachement et de la liberté. Il y a un espèce de vent de renouveau qui souffle sur ce mois d'août. Alors, en même temps, sur la période estivale, ça peut montrer le besoin de faire une césure, une rupture par rapport à son quotidien, par rapport à tout ce qu'on fait, que ce soit par rapport au travail, dans une activité professionnelle ou dans son quotidien globalement. Mais j'y vois aussi un changement d'orientation dans sa façon de voir les choses ou concrètement dans sa vie. Ok. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous? On a 4 arcanes majeures quand même pour vous. Donc on voit qu'on est aussi dans votre période anniversaire, puisque pour vous, le nouvel an, c'est maintenant, j'ai envie de dire. Pour chaque signe, chaque mois, il y a un signe qui va changer d'année astrologique. C'est une nouvelle année qui s'ouvre pour vous, là, les lions. Et ça peut montrer ça aussi, un nouveau chapitre de vie pour vous. Alors, la difficulté à dépasser, ce qu'il va falloir travailler. Et nous avons donc la carte de la mort. Bon, c'est assez raccord avec la carte du deuil là. Ouais. Alors, on n'a que des arcanes majeures ici. Je pense que ça va être un mois puissant pour vous, les lions. La carte de la mort, bon, ça peut représenter effectivement qu'on a du mal justement à faire ce deuil, que vous en avez la volonté, mais que ça reste quand même difficile parce qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé. Alors ça peut montrer un deuil tout court, peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un dans leur vie et que c'est difficile, c'est difficile. On va pas trop aller là-dessus parce que on est sur un tirage extrêmement général et qu'en matière de deuil, il n'y a pas de recette ou de protocole établi. Chacun le vit à sa façon et à son rythme. Mais ça peut montrer aussi quelque chose qui s'est terminé et qui est compliqué pour vous à vivre. Une fin de chapitre, quelque chose qui s'est arrêté peut-être aussi brutalement. Ça peut montrer par rapport à une relation. Alors, le deuil ne montre pas forcément le décès de quelqu'un, mais une relation qui s'est terminée aussi. Ça peut montrer ça, qui s'est terminé de façon peut-être un peu rude pour vous, que vous l'ayez subi ou que vous l'ayez choisi. Ce que ça nous montre ici, c'est que l'impératrice, quand elle est mal inspectée, peut beaucoup parler de report, de procrastination. Ça peut être aussi pour certains avoir la difficulté à mettre fin à quelque chose et à tourner la page de façon, j'ai envie de dire, presque définitive. Donc on voit ici ces nouvelles énergies. Je pense que vous allez y arriver, mais c'est quand même compliqué parce que vous avez autant de choses qui vous portent que de choses qui vous freinent, puisqu'on n'a que des arcanes majeures ici. Donc en termes de puissance, c'est équilibré et c'est ce qu'on voit ici, les deux plateaux de la balance. Il y a l'envie de s'orienter sur autre chose, de retrouver sa liberté, de se défaire d'un engagement concret ou symbolique, comme je vous l'ai dit, contractuel ou moral, de retrouver une certaine liberté, d'aller sur un autre chemin. Et en même temps, cette rupture, elle est difficile. Elle est difficile pour vous sur le plan peut-être émotionnel ou même pour d'autres raisons, ça peut être financier également. Mais cette rupture, le pas est difficile à franchir. Donc vous êtes vraiment sur ce point de bascule d'un nouveau cycle entre l'ancien et le renouveau pour vous ce mois-ci, les lions. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte du jugement.
Donc la carte du jugement, c'est la renaissance, c'est le renouvellement. Donc cette étape est compliquée. Hein. Ça me fait penser comme si on voulait accoucher de soi-même ou d'une autre situation, mais que ça se fait avec un travail aussi sur soi et quelque chose qui est difficile sur le plan émotionnel sans doute. J'y vois quand même beaucoup ça. Il y a une étape à passer qui n'est pas évidente ici. Ok. Alors, côté relationnel, alors ça peut être dans votre une relation sentimentale, amicale, une relation professionnelle également, ou dans votre famille, quelqu'un de proche de vous en tout cas, mais ça peut aussi montrer comment vous traversez ce mois, les lions, à l'intérieur de vous, hein, sur un plan plus psychologique ou émotionnel. On va voir comment ça va ressortir. Alors, on va prendre 2 cartes. On a passé le 2 de bâton, on va voir s'il ressort. Bon, on a le pendu, encore un arcane majeur. Et le magicien, c'est incroyable. Il est incroyable votre tirage. On sent vraiment cette charnière ici. On passe d'une situation bloquée, une situation d'attente, alors dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à un nouveau chemin, un nouveau départ, et c'est ce qui nous est annoncé dans vos énergies générales. Là, je vous ai parlé d'un engagement moral ou concret duquel on a besoin de se défaire, on a besoin de retrouver un peu de liberté, peut-être aussi par rapport à, je vous ai parlé de quelque chose aussi de traditionnel, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, sur le plan relationnel, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est un petit peu figé, un peu bloqué, mais on part sur un nouveau chemin avec le magicien. On repart, je vais pas dire, presque de zéro. On a cette énergie du mat ici. Alors, comme c'est le même tarot, il ne peut pas sortir 2 fois, mais on voit le 0 et le 1. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau du potentiel dans une nouvelle relation, ou si c'est à l'intérieur de vous, un espèce de déblocage qui se fait ici. On voit cette transition entre le blocage et le renouveau, entre le figé et le fait d'avancer, de croire à nouveau en soi, son potentiel, devenir à nouveau acteur aussi de sa vie, hein, parce que le magicien, il a tout à disposition pour créer autre chose. Donc ça peut être complètement un ressenti, hein, c'est la façon dont vous traversez ce mois, comme dans une relation en particulier. Hein. Après, à vous de voir comment ça part. Mais on voit vraiment cette période de transition ici pour vous. C'est vraiment très joli, très très joli et je pense extrêmement important et puissant. Regardez derrière un autre arcane majeur, pardon, la lune, qui nous parle d'émotions, de quelque chose qui fluctue. C'est un petit peu perturbant l'énergie lunaire parce que c'est pas stable. Donc on passe peut-être d'un état à un autre, une espèce d'hésitation comme ça. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On n'est pas encore très assuré et on retrouve, comme je vous le disais ici, cette étape à franchir. Très 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 joli. Ça va être un mois intense, hein, les lions, je pense. Hein. Sur ça correspond à votre période d'anniversaire, mais c'est un mois intense. Mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup avancer ce mois-ci. Alors, on va voir sur le plan des côtés projets, professionnels, les finances, la carrière, les études, vos activités. Comment ça se passe pour vous? Et nous avons l'As d'épée. Et le 9 de coupe. Eh bien, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Quelque chose qui se signe, ça montre beaucoup ça, l'As d'épée. La signature de quelque chose, mais aussi une décision tranchante, une décision, il y a quelque chose d'assez radical qu'on peut retrouver ici dans l'arcane de la justice. Une décision forte pour vous, parce que la justice et la décision, c'est comment dirais-je, un petit peu le coup près qui tombe aussi. Mais c'est par rapport à vous, parce que cette arcane de la force, elle vous représente vous, les lions. Vous êtes en plein dans votre énergie, c'est pour ça qu'on a quelque chose de très fort. Donc là, il y a une décision importante, une opportunité que vous saisissez ou une décision importante et un éclaircissement des pensées.
hein. On y voit beaucoup plus clair. Et c'est quelque chose qui vous épanouit beaucoup parce que dans le 9 de coupe, on est dans la satisfaction émotionnelle, dans l'épanouissement personnel. Donc sur le plan de la matière, des projets, il peut y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau chemin dans lequel vous vous lancez, une nouvelle voie d'études, un nouveau job, une nouvelle façon d'appréhender votre vie, sur le plan de la matière aussi, mais qui est très satisfaisante, qui va répondre aussi à un besoin de se reconnecter à soi, à ses émotions. C'est peut-être ça aussi, l'équilibre des plateaux de la balance, hein, de retrouver, de mettre un petit peu de cœur aussi dans vos activités, de retrouver de l'épanouissement dans son travail, dans sa vie globalement, dans un projet. C'est très très joli, hein. Oui, on a ici, on a le 8 de denier, donc il y a de la créativité, il y a de l'activité, il y a des choses à faire, il y a de l'abondance ici. Mais ça correspond à quelque chose qui vous convient à vous, qui parle à votre cœur. Bon, ok. Donc ces énergies générales, elles parlent sur tous les plans, mais on voit quand même que c'est un travail très intérieur ici. Alors, une nouvelle opportunité qui peut résonner aussi comme un coup de chance. Hein, parce que le 9 de coupe correspond très souvent au 9 de cœur dans le tarot à jouer ou dans les cartes à jouer, et on l'appelle souvent la wish card, donc c'est le vœu exaucé. Ça peut montrer quelque chose qui se réalise aussi, ou que vous décidez d'aller vers un vœu personnel. En d'autres decks, ici on avait l'étoile qui nous parle d'espoir, hein, d'espoir, de désir, d'envie, d'aller vers quelque chose qui vous convient à vous et qui vous porte en fait. Très très beau. Alors, comment vous finissez le mois, les lions, avec tout ça? Comment vous finissez cette période? Et nous avons la reine de coupe. Waouh, la reine de coupe et l'empereur. Magnifique. Alors, la reine de coupe est très axée sur sa sensibilité, sur les émotions, mais il y a une maturité. Alors, on n'est pas encore au stade du roi de coupe qui montre quand même, comment dirais-je, on ne se laisse plus submerger par ses émotions. Là, on voit une ascension de ce côté-là, des émotions mieux gérées, un peu moins d'émotivité. Peut-être on arrive à passer un cap et à stabiliser quelque chose, à stabiliser dans la matière de façon... Il y a beaucoup d'ancrage ici entre la justice et l'empereur. Il y a besoin de se restabiliser aussi concrètement dans sa vie, de reprendre pied. C'est ce que j'y vois ici. Vous reprenez pied dans votre vie, mais d'une façon, c'est à l'intérieur de vous. Il y a une espèce de reconstruction qui se fait, mais il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer, il y a quelque chose à dépasser. Sans doute une situation difficile, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui avait besoin de changer ou qui s'est arrêté. Après, vous verrez comment ça parle pour vous dans les circonstances de votre propre vie. Mais c'est ici, pour moi, c'est comme si vous repreniez pied dans votre vie ou dans une situation en particulier. Hein. Il y a un cap qui se passe ici. Alors, ça ne se fait pas sans difficulté quand même, visiblement, au vu de ce que j'ai ici. Mais vous terminez quand même avec une certaine assise, comme une reprise de contrôle à tout point de vue dans la matière, mais aussi sur le plan émotionnel. Alors, le contrôle émotionnel, c'est un peu un non-sens, mais vous voyez ce que je veux dire, le fait de ne plus se laisser complètement déborder par les choses et de ne plus se laisser déborder par les événements. Donc, il y a... par les larmes, par l'émotivité, il n'y a rien de mal à tout ça, mais quand on reste là-dedans, au bout d'un moment, ça peut être quand même un peu compliqué. Il y a besoin aussi de passer à autre chose, de rebâtir quelque chose, parce que l'empereur, c'est un bâtisseur, donc vous sortez de ce mois d'août avec de nouvelles bases, de nouvelles fondations sur une relation, sur un projet, un travail, mais aussi en vous-même, une espèce de solidité intérieure qui va vous permettre d'attaquer une rentrée en étant plus fort, hein, dans le bon sens du terme, mais c'est ce qu'on avait ici avec cette carte de la force.
Regardez, derrière, on a le roi de bâton qui peut également vous représenter, puisqu'il va représenter l'élément feu, mais on voit de la vitalité, de l'engagement, le fait d'aller de l'avant, de l'ambition. On retrouve ça, vous retrouvez ça, cette force en vous, les lions, sur cette fin du mois d'août. C'est un magnifique tirage. À mon avis, le mois d'août ne va pas être simple non plus, parce que les périodes de transition sont toujours difficiles, sont souvent compliquées, mais il y a vraiment de très belles choses, une forme de renouvellement et un cap. Vous franchissez un cap ce mois-ci, les lions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.